Aujourd'hui, j'ai une petite invitée. C'est pas tous les jours, en général, vous me voyez moi toute seule. Aujourd'hui, j'ai Gersande. Gersande, c'est une chanteuse et en plus, c'est ma fille. J'en suis très 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 fière. Et je trouvais sympa qu'elle puisse intervenir parce que Gersande est une chanteuse. Et comme on va parler de préparation mentale, bah, ça a tout son intérêt. Est-ce que tu peux nous décrire comment c'est pour toi ce moment où tu es en train d'attendre et où tu vas entrer sur scène? Comment c'est? Décris. Alors, je suis surexcitée déjà de montrer ma performance, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de préparation avant. Après, je monte sur scène. Donc ça veut dire que avant de rentrer sur scène, tu es carrément prête. Ah, oh, je suis prête. Ta chanson, tu es capable de te la réciter dans ta tête, en long, en large, en travers, à l'envers, tout ce qu'on veut. Oui, mais parce qu'on avait bien répété avant aussi. Donc ouais, déjà, premier truc, il faut être prêt. Je vais vous demander de l'applaudir très fort parce que Ah, il faut avoir vachement bossé. Donc toi, tu es prête. Tu es là, et t'as qu'une envie, c'est quoi? C'est monter sur scène. Ah, c'est monter sur scène. Ah oui, là, on tord le coup, ils étaient reçus comme quoi le track est quelque chose d'inhérent aux artistes en général. Alors, tu montes sur scène, après, qu'est-ce qui se passe? Bah, je monte sur scène et je vois le public, tout ça, parce que c'est noir tout autour, mais on distingue quand même quelques silhouettes. Ça te fait quoi à ce moment-là? Oh bah, je suis toujours surexcitée parce que j'ai pas commencé à chanter, hein. S'il devait y avoir une émotion, ce serait laquelle à ce moment-là? Euh, euh, L'excitation. L'excitation? Ouais. Comment tu sais que c'est de l'excitation? Parce que bah, j'ai hâte. C'est quelque chose que tu ressens, t'as Bah hâte. oui, c'est comme quand on attend d'ouvrir ses gâteaux de Noël en fait. I'm trying to hold my breath. Oh, lady, stay this way. Can't let this moment end. Bon, et ça change à quel moment? Tu commences à chanter? Bah je commence à chanter, je suis dans le moment présent. Après là c'est même plus de l'excitation, je suis carrément dans ma chanson. C'est cool pour toi? Oh bah oui, bah, c'est la meilleure, c'est le meilleur moment. C'est quoi ton meilleur moment quand tu es sur scène? La fin quand tout le monde m'applaudit. La reconnaissance du public? Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Bon ben voilà, donc tout ce qui est track, tout ce qui est dialogue interne, oh là là, mais qu'est-ce que je dois dire, mais comment je dois me tenir, mais qu'est-ce que, non, tout ça c'est court-circuité. Bonne préparation fait que ben voilà, le chanteur il est dans sa performance et finalement il n'y a plus ce court-circuitage du processus interne, il est dans le flow et c'est génial, n'est-ce pas? La visualisation, c'est que finalement, on va mettre la personne sous hypnose parce que qu'est-ce que c'est la préparation mentale? Globalement, c'est de l'hypnose, hein, faut pas l'oublier. Donc, on va faire vivre à la personne la situation idéale par rapport à ce qu'elle a envie de travailler. Par exemple, celui qui a peur de s'exprimer en public, eh bien, on va lui faire vivre sous hypnose une présentation depuis quelques jours avant jusqu'à après, en y mettant beaucoup d'émotions, en finalement guidant la personne au mieux pour que ce soit formidable pour elle de vivre cet événement-là comme ça. Et ce qui va se passer, c'est pas juste histoire d'eux, non, c'est parce que finalement, faisant ça sous hypnose, comme le cerveau fait pas la différence entre le rêve et la réalité sous hypnose, hein, eh bien, le cerveau, lui, il va engrammer, il va inscrire cette expérience-là de visualisation comme si, finalement, c'était déjà vécu par la personne. Puis le bénéfice de ça, c'est que quand la situation se présentera pour de vrai, eh bien, le cerveau aura déjà une petite habitude, il ne découvrira pas l'affaire. Autrement dit, tout ce qui est peur, eh bien, ce qu'induit la peur en règle générale ne se mettra pas en place.
Vous connaissez les stratégies de l'être humain face à la peur. Alors, en premier, il y a la fuite. Deuxième stratégie, c'est être complètement neutralisé, plus bouger. Vous savez, comme certains animaux qu'on voit sur des vidéos TikTok, on a l'impression qu'il est mort alors que pas du tout. Troisième possibilité, c'est la fight, c'est la bagarre. Et si vous voulez, face à la peur, un être humain normal, il a le choix, il n'a pas vraiment le choix. Une de ces trois stratégies va se mettre en œuvre. Et quand on doit prendre la parole en public, franchement, on n'a qu'une envie, parfois, c'est de foutre le camp. Donc, grâce à ce travail de visualisation déjà, c'est franchement nettement plus apaisé. Puis aussi, on va travailler sur les ancrages. Les ancrages, ça, c'est un truc mais génial. Par exemple, prenons le cas de Céline Dion. Si vous regardez des vidéos sur YouTube, vous allez voir qu'avant de monter dans les aigus, elle fait toujours ce signe-là de la main. Elle fait toujours ce signe-là quand elle a les bras le long des cuisses, ça. Et finalement, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Eh bien, avec son hypnothérapeute, probablement, autrefois, ils ont convenu d'un signe, en l'occurrence celui-là. Et quand elle fait celui-là, automatiquement, dans le cerveau, il y a comme un espèce de tchoum, comme un accélérateur de particules qui fait que elle est connectée à toutes les émotions qu'elle a pu choisir par le passé qui ont été géniales pour elle. Cette fois-là où ses parents lui ont dit « Vas-y ma fille, t'es la meilleure », la fierté qu'elle a pu ressentir. Cette fois-là où vraiment elle a réussi à produire cette note extraordinaire et ça lui a apporté, je ne sais pas, après c'est très personnel, tout ce que ça apporte, ces grands moments qu'on peut vivre dans la vie. En tout cas, ces ancrages, c'est le moyen, d'une certaine manière, de dédier un endroit du corps à cette espèce d'amoncellement d'émotions géniales. Et tout ce travail peut-être pour les artistes ou les sportifs, quand parfois, autrefois en tout cas, quelque chose ne s'est pas passé comme ils l'avaient prévu, peut-être une défaite, peut-être je ne sais pas quoi, eh bien, revivre cet événement, encore une fois, sous hypnose, et y apporter des ressources, pour que finalement la personne puisse revivre cet événement différemment, comme si d'une certaine manière on réécrivait l'événement. Et évidemment, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, eh bien le cerveau va engrammer ça, c'est-à-dire que quelque chose potentiellement qui était extrêmement anxiogène, extrêmement horrible, eh bien finalement va se déliter de sa substance négative au niveau des émotions, parce qu'on ne gomme pas les événements évidemment, hein.